de reconnaissance à ton œuvre sacrificielle sur la croix, nous prions que tu nous bénisses et que tu parles à ton peuple par notre truchement. Par Jésus-Christ, nous te prions. Donc, tournez avec nous dans Matthieu chapitre 10. J'aurais dû vous lire du verset 32e jusqu'au verset 39e, mais je vais vous lire du verset 37e au verset 39e. Matthieu chapitre 10, verset 37 jusqu'au verset 39. Quand vous êtes prêts, vous dites Amen. Est-ce que tout le monde était vraiment prêt? OK. C'est bien ça. Et je lis pour vous. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui-ci, c'est un pronom personnel générique qui englobe toutes les catégories. Tout amour terrestre, même le plus légitime et le plus pur, subordonné à l'amour de Jésus. Telle est la loi suprême de son règne. Une observation herméneutique, chers amis, faite dans le texte, est que l'expression « n'est pas digne de moi » est répétitive. Est-ce que l'Église voit ça? Donc l'expression « n'est pas digne de moi » est répétée plusieurs fois. Je vous rappelle que l'herméneutique, c'est l'art de comprendre et d'interpréter. Donc, dans tous les domaines scientifiques, l'herméneutique est la démarche qui fixe les principes d'interprétation. Donc, n'est pas digne de moi celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? N'est pas digne de moi celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi. N'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. J'imagine, quand le Seigneur adressait ses paroles, je m'ai convaincu, il adoptait un ton sérieux, n'est-ce pas? Le Seigneur ne plaisantait pas quand il communiquait son évaluation relative aux résolutions humaines irréfléchies ou mal calculées. L'évaluation du Seigneur, voilà le thème de notre intervention ce soir. Comment nous y prendre? L'évaluation du Seigneur, de nature préventive, nous met en garde contre 3 erreurs à éviter. La première erreur est le rejet de la culture divine. Jésus dit, celui, et il finit sa phrase pour dire, n'est pas digne de moi. Donc l'expression n'est pas digne de moi est rendue en grec par ouk estin mou axios. Mou axios. C'est sûr que vous ne faites pas le grec, mais c'est important que je cite la phrase. Mais je vais vous dire ce qui m'intéresse de la phrase. Ce qui m'intéresse de la phrase, c'est le mot grec axios. Axios, voilà. C'est un grand mot à considérer. Le mot axios ou axia signifie valeur, qualité, dignité, honneur. Quand Christ dit, n'est pas digne de moi, Christ, il veut dire, mais vous n'êtes pas d'avis avec moi. Vous n'acceptez pas ma valeur. Vous n'acceptez pas ma qualité. Vous n'acceptez pas ma dignité. Vous n'acceptez pas non plus mon honneur, tout au moins. Vous n'êtes pas qualifié pour obtenir ces privilèges. Donc, la croix est au centre de la culture divine. La culture divine est l'ensemble des valeurs souhaitables, praticables et acceptables devant sa face. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de service sans croix. La vie chrétienne est inconcevable sans la croix de Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. C'est le protocole pour le service.
Et ce sont les disciplines de l'appel au service, les disciplines qui ont été explorées au cours de cette semaine. Et c'est aussi le prix de la consécration du disciple. Aucun lien familial ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Mais il y a quelque chose de plus subtil que les liens familiaux qui pourraient ravir à Christ sa place légitime. C'est l'amour de sa propre vie. C'est pourquoi Jésus ajoute, et je cite, « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi », au verset 38. Donc, la croix est un instrument d'exécution. Prendre sa croix et suivre Christ, c'est donc vivre dans un abandon si total au Seigneur que la mort même ne paraît pas être un prix trop élevé. Donc, vous comprenez, chers amis, pour suivre Christ et régner avec lui, il faut souffrir avec lui. Donc, pour suivre Christ et régner avec lui, il faut souffrir non seulement avec lui, mais encore pour lui. L'évaluation du Seigneur, si la première erreur à éviter est le rejet de la culture divine, la deuxième erreur est le rejet de la pensée divine. Dans le seul mot axios, on trouve les trois implications que je vais vous faire ressortir. Donc, se trouve exactement dans cette déclaration du Seigneur, dans le thème axios que nous avons défini pour vous. Deuxième erreur, le rejet de la pensée du Seigneur. Le rejet de la pensée du Seigneur est le rejet de sa parole. Normalement, chers amis, vous savez que la parole, c'est le produit de nos pensées, n'est-ce pas? Donc, ce qui est véhiculé est déjà, n'est-ce pas, planifié dans notre cerveau, n'est-ce pas? Donc, on comprend immédiatement quand nous recevons la parole de Dieu. C'est un privilège que nous avons de ce que Dieu a transcrit sur papier, les paroles qu'il avait lui-même insérées dans sa tête, n'est-ce pas? Et pour dire ça, c'est un privilège, n'est-ce pas? Je parle ici d'une manière anthropomorphique, parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu n'a pas de tête. Mais si on continue à parler d'esprit, personne, n'est-ce pas, ne comprendrait, n'est-ce pas, cette réalité-là. C'est important de comprendre, chers amis, quiconque rejette la parole de Dieu, rejette Dieu lui-même. Et une telle personne est sans frein, s'éloigne de Dieu et va à la dérive. C'est pourquoi il faut comprendre, chers amis. Quand on s'éloigne de la vérité, on commet la pire erreur, n'est-ce pas? La pire erreur dans sa vie. Parce que la vérité doit être incrustée en nous. Et nous devons marcher en conséquence. L'évaluation peut être ex ante, in itinere ou bien ex post. L'évaluation ex ante, c'est cette évaluation qui se fait en amont, n'est-ce pas? Et elle est de nature préventive. Prévenir, dit-on, vaut mieux que guérir, n'est-ce pas? L'évaluation ex post, c'est l'évaluation qui se fait en aval et elle est de nature sommative. Tandis qu'une évaluation est qualifiée in itinere ou en commun ou concomitante ou encore chemin faisant lorsqu'elle est réalisée au cours de la mise en œuvre de l'intervention sur laquelle elle porte. Laisse-moi reprendre pour vous. Je vais reprendre ça pour vous. L'évaluation ex ante, c'est en amont. C'est ce type d'évaluation qu'on fait bien avant, n'est-ce pas, d'entreprendre n'importe quelle initiative. Ex ante. Ex post, c'est quand on aura fini d'expérimenter l'initiative. Et à ce moment-là, on ne pourrait pas corriger les erreurs commises. On pourrait donc se préparer à ne plus commettre ces erreurs dans une autre initiative. Tandis que une évaluation in itinérée, par cette évaluation, nous pouvons, tandis que nous sommes en cours d'exécution, nous pouvons corriger les erreurs commises, n'est-ce pas? C'est que sur le territoire de Dieu, le type d'évaluation qui prévaudrait, c'est l'évaluation in itinérée. Vous branchez
vous pouvez, n'est-ce pas, demander à Dieu la grâce pour vous aider à vous redresser, n'est-ce pas? Les erreurs commises dans l'exercice de nos ministères peuvent être rectifiées, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on pourrait continuer à servir sans répéter les mêmes erreurs. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous améliorer, n'est-ce pas? Nous n'allons pas répéter les erreurs du passé. Répétez, in itinéré. Encore, in itinéré. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'exercice de nos ministères à l'Église, Dieu s'attend à ce que nous fassions œuvre qui vaille en adoptant de meilleures résolutions, en apportant des corrections à nos mauvais calculs et en devenant meilleurs devant sa face. La parole de Dieu dit, et je cite dans le psaume 19, verset 9, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Ne rejetons jamais la pensée de Dieu, car les conséquences peuvent être irrémédiables. L'évaluation du Seigneur, si la première erreur à éviter est le rejet de la culture divine, la deuxième erreur, le rejet de la pensée du Seigneur, la troisième erreur pour sa part est le rejet de la voix de Dieu. Voix ici, VOIE. Troisième erreur, c'est le rejet de la voix de Dieu. La voix du Seigneur est le chemin qu'il faut suivre et c'est la direction qu'il veut pour nous. Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, à partir du verset 5, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans la vie ministérielle, émotionnelle, professionnelle et donc multidimensionnelle, Jésus est le chemin, chers amis. On ne se trompe pas en suivant Jésus. On peut ne pas voir, n'est-ce pas, la profondeur du chemin. Mais dès qu'on sait, on suit Christ, on restera toujours dans la bonne direction. Nous pouvons faire confiance à notre Seigneur, n'est-ce pas? Il a fait ses preuves. D'ailleurs, il est infaillible et irrépréhensible. Vous pouvez faire confiance, n'est-ce pas, à des amis. Et vous pouvez être déçus, n'est-ce pas? Combien qui sont déjà déçus, n'est-ce pas? Vous avez rendu beaucoup de services à des amis. Au moment où vous-même vous êtes en difficulté. Vous aimeriez, n'est-ce pas, avoir le secours de cet ami. Cet ami pourrait ne pas être disponible, de bonne ou de mauvaise foi. Mais Dieu n'est jamais en voyage. Toujours disponible, toujours accessible. Nous devons faire confiance à Dieu. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour nous. Nous devons nous attacher à Christ, chers amis. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige, qu'il grêle. Nous devons rester attachés aussi en toutes les circonstances. Le Seigneur, il ne va jamais nous laisser tomber. Et si nous bronchons, ne vous en faites pas. Il va, n'est-ce pas, nous tendre sa main pour nous relever. Parce que ce que le désir de Dieu, c'est pour nous bénir. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la voie à suivre pour éviter des échecs, la voie du Seigneur. Il a dit que, et nous avons appris que tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Mais non pas à une même ruelle de Rome. Nous pouvons tous, n'est-ce pas, nous rendre à Rome, mais nous pouvons ne jamais nous rencontrer, n'est-ce pas? Faites attention, car en dehors de Christ, c'est le fossé. Évitez tout détour problématique et suivez le parcours pour arriver à destination. Laissez-moi reformuler ça de manière beaucoup plus sage. Évitons tout détour problématique et suivons le parcours pour arriver à destination. Le chemin peut être solitaire, restez-y. Le chemin peut être difficile, épineux, marchez-y. Le chemin peut être long, tenez-y ferme et ne rejetez jamais le Seigneur Jésus, car c'est la voie qui mène à Dieu et c'est la voie qui conduit à l'honneur désiré. Tout bien considéré. Et donc pour conclure, quelle grâce
d'avoir été informés du contenu de l'évaluation du Seigneur, tandis que nous faisons encore l'œuvre du ministère. L'évaluation du Seigneur, thème que le Seigneur a développé pour vous par mon truchement à partir de 3 erreurs à éviter. Première erreur à éviter, le rejet de la culture divine. Deuxième erreur à éviter, le rejet de la pensée divine. Troisième erreur à éviter, le rejet de la voix du Seigneur. Les disciplines de l'appel au service doivent être suivies, de même que les mises en garde communiquées par le Seigneur pour notre plus grand bien. Un homme averti en vaut deux. Que le Seigneur vous fasse sa grâce.